Ce cours est dédié Bezrat Hashem à la Briut Etana, à la Hatzlacha dans tous les domaines de Rabbi David ben Masaroudi Marcel. Chers amis, il peut arriver, et ça arrive très fréquemment, qu'on ait des moments dans lesquels on a du mal à accomplir les mitzvot, dans lesquels on a du mal à être joyeux, à être gai, à accomplir les mitzvot avec entrain. En particulier les gens qui sont toute la journée en train d'étudier la Torah. Ils vous diront, il y a des périodes dans lesquelles on voit plus tellement l'intérêt, on n'a pas tellement les énergies qu'il faudrait, on n'est pas très motivé. Et très souvent, dans ces périodes-là, on commet une grave erreur. Que ce concept-là, c'est un concept qui existe, nous le savons très bien, nous avons déjà fait des cours d'ailleurs à ce sujet. Il y a les Yemé Aliyah, les Yemé Yerida, les jours où tout va bien, les jours où on peut s'élever, où on vit avec gaieté, on est proche de la Kadosh Baruch Hu, on le sent proche de nous. Et il y a les jours où ça va un peu moins bien. Ce concept existe. La question c'est, que faire pendant ces jours dans lesquels ça va pas très bien? Les jours où tu n'as pas tellement les énergies d'aller à ton cours du soir. Les jours où tu te dis, bon, de toute façon j'ai déjà quelques dapim de retard, à quoi ça sert? Les semaines où tu te dis, de toute façon, Shnai Mikra Vechat Targum, ça fait déjà 2 mois que j'ai pas fait, à quoi ça va servir de faire ça aujourd'hui? Lorsque tu es découragé, et ça peut être dans tous les domaines de la vie, là je parle des domaines spirituels. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Vient le Rav Chaim de Volojine, et il dit quelque chose de très 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 intéressant. Dans Ruach Chaim, Avot, Perek Bet, Mishnah Bet. Le Rav dit la chose suivante. Il dit, Adam ou Tamid Olev et Yored. Il dit, l'homme, toujours il monte et il descend. Il dit, au moment où l'homme il descend, il a l'impression que ce qu'il est en train de faire maintenant, l'accomplissement des mitzvot qu'il fait quand il est comme ça, complètement endormi, il a l'impression que ça sert à rien. Et l'homme aimerait bien à ce moment-là dormir, hiberner, jusqu'au jour où Hachem lui dirait, allez maintenant c'est bon, tu vas arriver dans tes jours où tout va bien, et là à nouveau, réussir à nouveau décoller. Dit le Rav, mais c'est pas vrai, c'est faux. C'est complètement faux, c'est l'Yitzhara qui veut te faire dire ça. Quand tu as l'impression que pendant ces jours-ci, ce que tu fais, ça vaut rien, que l'essentiel de ta avodat Hachem, c'est uniquement les jours où tout est facile et où tout va bien. Le Rav, il dit c'est faux. Et le Rav, il dit, en dehors du fait que c'est faux, si pendant ces jours-là, où ça va pas très bien, tu continues à faire des efforts, tu continues à accomplir les mitzvot, bien que tu le fais pas avec tellement de joie, les jours où ça ira mieux, tu verras combien ça va t'aider et combien tout ce travail, tout cet entraînement que tu as fait pendant ces jours-ci, il va t'aider. Parce que si tu arrêtes la machine et que tu attends que ça aille mieux pour aller, d'abord ça risque de pas aller mieux ensuite. Et en dehors de ça, après tu vas tout devoir recommencer depuis le début. Il y a un Rav, il s'appelle Rav Rabinovitch, lui il dit quelque chose de très intéressant. Pour aller un petit peu dans le même sens. Il dit, regardez, au moment où quelqu'un il a eu le Covid, et donc où il n'avait plus de goût, et donc où il devait manger sans avoir de goût. Est-ce qu'il y a des idiots qui ont dit, bon moi j'arrête de manger, je fais la grève de la faim jusqu'au jour où j'aurai, où je guérirai de mon problème? Non. Jusqu'au jour où je retrouverai le goût? Non. Pourquoi? Parce que les gens ils comprennent que manger c'est quelque chose d'obligatoire. C'est nécessaire, c'est obligé. Si tu ne manges pas, tu vas mourir. Eh bien, dit le Rav, c'est exactement la même chose. Parfois, quand tu accomplis la Torah et les mitzvot, étudies la Torah, tu as du goût. Beaucoup de goût. Et le goût de l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, quand tout va bien, c'est le goût le plus parfait qui puisse être. Simplement, il y a des moments où il n'y a pas de goût. Si au moment où il n'y a pas de goût, on dit, bah alors on arrête de nourrir notre neshama, non seulement ça ira pas bien, ça ira de moins en moins bien. Le goût, il reviendra visiblement jamais. Mais en dehors de ça, tu risques de mourir. Tu risques de tuer ta neshama. Notre neshama, notre âme, elle a besoin de sa nourriture. Et sa nourriture, c'est la nourriture spirituelle. Sa nourriture, c'est les cours de Torah. Sa nourriture, c'est la avodat midot. Sa nourriture, c'est la tfila, la prière, le chesed, les mitzvot. Tout ça, c'est sa nourriture. Quand ça va bien, tu le fais. Tu manges une bonne nourriture et tu profites du goût. Et quand ça va pas bien, eh ben tu le fais aussi. Parce que ta neshama, la pauvre, elle a besoin de cette nourriture. Toi, tu as l'impression que ça sert à rien, ça sert. Ça sert à alimenter ta neshama. Ça sert à te donner une grande part, Bezrat Hashem, au Olam Haba. Et en dehors du fait que, mes chers amis, nous savons très bien ce que Chachamim nous disent. Que lorsque c'est difficile et que malgré tout on fait, c'est là qu'on montre qu'on est le serviteur d'Hachem. Et cette mitzvah qu'on accomplit, certes sans goût, elle a une valeur incommensurable aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Donc sachons, mes chers amis, je sais que c'est pas facile, quand il y a ces moments-là dans lesquels on se sent complètement découragé, on n'a pas tellement envie de faire. Mais c'est là qu'il faut faire. Et c'est là qu'il faut continuer à faire.
Et c'est là qu'il faut faire un effort pour pouvoir continuer à faire. Faisons, mes chers amis, ces efforts, parce que ces moments-là, ils arrivent à tout le monde. Tout un chacun, même les plus grands du clan Israël. Ils ont des jours comme ça, dans lesquels ça va pas très bien, dans lesquels ils ont beaucoup moins d'effervescence, d'intérêt dans ce qu'ils font. Leur grandeur, c'est de continuer malgré tout, et de ne pas laisser tomber. Kol tov, mes chers amis, et à bientôt.